Ça là, c'est moi qui essaye désespérément de lire une histoire à mes élèves. Mais j'y arrive pas parce que j'en ai encore deux qui sont dans le couloir. Il y en a un qui refuse de s'asseoir. Il y en a deux qui font des acrobaties par terre et quand je leur demande de se mettre comme il faut, ils me répondent mais on joue. Il y a les deux là qui discutent entre eux comme si j'existais pas. Alors moi je craque et je crie. J'en ai marre. Reviens t'asseoir. C'est pas le moment. Qu'est-ce que vous faites dans le couloir? Arrêtez de parler. Assieds-toi. Relève-toi. Mets-toi comme il faut. Vous avez vu? Elle me sort très naturellement cette rengaine parce que je l'ai tellement utilisée en tant que prof. Et comme ça s'arrange pas, voilà que je me mets à menacer. Ou alors du chantage. Ou alors je vais punir. Je vais sortir de mes gonds, je vais m'énerver. Et ce qui est formidable, il faut que j'y pense parce que parfois j'oublie. Mais il y a une chose à faire qui est magique. Je veux lire mon histoire et j'offre de l'attention à tous les zigotos qui m'empêchent de la lire. Alors que, mais il y en a une quinzaine qui sont assis comme il faut. Il y a tous ces enfants qui montrent l'exemple. Et moi, bêtement, je m'évertue à essayer de faire rentrer les 5-6 qui me dérangent dans le rang. Alors que si je mettais autant d'énergie à féliciter ceux qui sont bien installés, ça irait beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi on nous l'enseigne pas et je sais pas pourquoi j'y pense pas à chaque fois, mais ça marche vraiment très bien. Je les remercie, je les félicite. Merci à toi, merci à Nadia, regardez, elles sont assises parfaitement. Là, je vois plein d'enfants qui ne font pas de bruit. Ils sont prêts pour l'histoire. Ah oui, j'en rajoute une tonne. Mais en fait, là aussi, j'en faisais une tonne. Arrête, ça suffit, reviens. Le moyen idéal de se préserver et d'obtenir le calme dans la classe, c'est encore une fois de montrer l'exemple. Et l'exemple, il est là, il est devant moi. La majorité du groupe se comporte comme il faut. Mais c'est à eux qu'il faut que je donne mon attention. Parce que les enfants qui se bagarrent, qui rouspètent, ils cherchent mon attention. Ils ont besoin de mon regard. S'ils comprennent qu'en se mettant dans le rang, ils vont l'obtenir, ça leur donnera envie de changer d'attitude. Et puis s'il en reste un qui traîne, je peux le dire doucement. Ah, plus qu'un et on sera au complet. Parfait, merci. Maintenant t'es bien assis, je vais pouvoir commencer l'histoire. Conclusion, donner son énergie et son attention à un enfant qui ne respecte pas les règles, c'est lui donner exactement ce qu'il recherche, de l'attention, notre énergie. Et si on fait tout le contraire et qu'on renverse la dynamique et qu'on félicite et qu'on encourage et qu'on s'adresse à ceux qui obéissent aux règles et qui nous rendent la vie facile, ça change toute la dynamique et surtout ça nous permet de nous préserver. Essayez et dites-moi si ça marche.